Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, c'est un plaisir de vous revoir dans ce nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament au livre de Néhémie, l'un des livres historiques et plus précisément au chapitre 4. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Nahamia Nathan, bienvenue. Merci. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais aussi accueillir nos invités que nous avons avec nous au studio. Chers spectateurs, vous nous demanderiez peut-être, et pourquoi faudrait-il lire et étudier les livres historiques de l'Ancien Testament? Ne sont-ils pas spécifiquement pour les peuples anciens? Quelles leçons pouvons-nous tirer des livres historiques? La Bible nous dit que tout ce qui est arrivé à cet ancien peuple est un avertissement pour nous pour que nous ne commettions pas les mêmes péchés du peuple de l'Ancien Testament. Mais aussi, c'est bien d'étudier la géographie de l'ancienne ville de Jérusalem, de savoir qu'il y a une muraille et des portes, et puis de nous assurer qu'aujourd'hui, il y a toujours des portes présentes dans la ville de Jérusalem. Et cette même muraille est présente. Nous constatons que la parole de Dieu est vraie. La Bible ne raconte pas des fables, mais c'est la vraie parole de Dieu qui ne change pas. C'est pourquoi je vous encourage à faire attention pendant cet épisode. Ouvrez vos Bibles au livre de Néhémie, chapitres 3 et 4, préparez votre cahier et prenez note et faites-nous part de toutes les questions que vous aurez pendant l'épisode. Frère Isaac, je vais lire le chapitre 4 du verset 1 au verset 14 et je vous poserai ensuite une question. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité, il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites aux cendres? » Tobia l'ammonite était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Cependant, Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait, que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient: « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient: « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. « Il faut que vous reveniez chez nous. » J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple: « N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Frère Isaac, c'est clair qu'il y a une guerre psychologique, des menaces et des complots pour arrêter le travail. Parlez-nous de ces guerres et de ces complots pour arrêter le travail. En vérité, la situation qui était le statu quo pendant de longues années, les portes brûlées et la muraille détruite, plaisait énormément au diable et le rendait très heureux.
Et donc, il n'y avait aucune raison d'attaquer le peuple de Dieu parce que le peuple était déjà vaincu sans intervention. Mais dès qu'une réforme spirituelle commence, dès qu'un renouveau commence, dès que les croyants commencent à faire des pas dans la bonne direction, à obéir à la voix du Seigneur et à travailler spirituellement, c'est sûr que le diable sera irrité. Le diable a une grande armée et comme nous l'avons vu, ces trois personnes, Sanballat, Tobija et Geshem, représentent les ennemis du croyant en général. Ils montrent comment le diable n'est pas passif, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Il y a eu plusieurs stratégies de la part de l'ennemi dans cette bataille. La première était de se moquer du peuple. Et ceci est une guerre psychologique, comme vous l'avez dit. Et cette guerre psychologique est toujours une stratégie très utilisée aujourd'hui et maintenant. Elle vise à démoraliser les personnes pour qu'elles sentent qu'elles ne font rien de bon, qu'elles sont incapables, qu'elles sont faibles et que c'est impossible d'achever la tâche qu'elles ont commencée. Sanballat était très en colère, il s'est moqué des Juifs. Il était en colère parce qu'il a senti que ce peuple serait important, et il ne voulait pas d'autre ainsi. Et il était jaloux, bien sûr, mais il était aussi offensé par le fait qu'une réforme se prépare au sein du peuple de Dieu. Il a dit « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Nous les arrêterons. Ils ne finiront pas la tâche et n'offriront pas d'offrande. La dédicace de la muraille, ça n'arrivera pas du tout. Est-ce qu'ils finiront en un jour? Cette tâche prendra des années. » Et ils ont continué à se moquer d'eux. Tobija, qui était à côté de lui, a dit « Ne t'en fais pas, laisse-les faire. Si un renard grimpe dessus, leur muraille croulera. » Ils essayaient d'influencer le moral. Je dirais donc que nous pourrions appeler cette guerre une guerre froide. Il Oui. n'y a pas eu de confrontation armée, ni de chevaux, rien de cela. Que pouvons-nous tirer de tout cela comme leçon pour notre propre guerre spirituelle? Parfois le diable vient comme un lion rugissant et parfois il vient comme un serpent. Comment peut-on lui faire face et prendre refuge dans le Seigneur? En vérité, nous pouvons tirer une leçon très importante de cette histoire. Lorsque les attaques de Satan dans ma vie s'intensifient, ceci me montre que je suis sur la bonne voie spirituellement. Donc, très simplement, l'un de nos téléspectateurs pourrait dire « Lorsque, dans le temps, je regardais des émissions banales, alors, tout allait parfaitement, mais dès que j'ai commencé à regarder des programmes spirituels, la télé se mettait en panne, l'électricité se coupait, etc. » De même, un jeune qui aurait un ordinateur chez lui, il peut faire n'importe quoi, comme jouer des jeux. L'ordinateur marche comme il faut. Mais dès qu'il ouvre une page spirituelle, alors l'ordinateur s'arrête. Il y a plein d'histoires comme celle-là, plein d'exemples comme celui-là. Mais le but n'est pas de nous décourager, mais de nous encourager. Il y a un hymne qui dit « Le grand nombre de batailles est une preuve de victoire ». Si notre conduite était mauvaise, pourquoi le diable nous attaquerait-il? Il nous remercierait. Mais dès que nous commençons à faire quelque chose pour la gloire de Dieu, le diable et tous ses soldats essaieront de nous en empêcher. En vérité, j'adore la réaction de Néhémie. Vous avez parlé de la préparation. Néhémie était prêt. Il faisait confiance au Seigneur. Et donc, lorsqu'ils sont venus, il n'a pas discuté. Il ne leur a rien dit. Et c'est une faute que nous faisons. Le but de ces moqueries est de nous provoquer, et parfois ça marche. Nous sommes souvent provoqués, dans notre travail et dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi nous traitent-ils ainsi? Pourquoi disent-ils ceci? Et donc, ils nous prennent dans une bataille secondaire au cas où nous leur répondons. Nous tombons dans le piège des réponses et des discussions banales, et nous perdons de vue notre but. Et cela est très dangereux. Lorsque nous prenons des sentiers secondaires et nous oublions le but principal. Néhémie n'est pas tombé dans ce piège. Très bien. Frère Nahamia, la réaction de Néhémie était Oui. De prier. C'est vrai. Et sa prière m'a surpris en vérité. Je m'attendais à ce qu'il dise « Seigneur, ne les charge pas de leurs péchés », mais il a demandé à Dieu de les venger. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Est-ce que c'est bien de demander à Dieu la vengeance contre nos ennemis? Nous ferons une pause et nous prendrons votre réponse après la pause. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Le livre de Néhémie montre 7 tentatives pour arrêter la construction. Dans le chapitre 2, verset 19, les premiers versets du chapitre 4, Sanballat, Tobija et Geshem se moquent de Néhémie. Dans le chapitre 4, l'ennemi menace de mener une attaque militaire. Dans le chapitre 6, Sanballat et Geshem essaient de convaincre Néhémie de sortir de Jérusalem, et Sanballat fait de fausses accusations contre Néhémie dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6 aussi, Shemaya et d'autres
sont envoyés pour faire de fausses prophéties et discréditer Néhémie. Enfin, dans le chapitre 6, Tobija place des espions à Jérusalem et envoie des lettres à Néhémie pour l'effrayer. Nous voilà de nouveau, chers spectateurs, nous continuons notre étude du chapitre 4 du livre de Néhémie. Frère Nahamia, avant la pause, j'ai posé Oui. une question. Néhémie a prié et a demandé la vengeance. Est-ce que c'est correct? En fait, verset 36, Néhémie s'adresse à Dieu et dit « Écoute, notre Dieu, écoute ce qu'ils disent. Avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. » En vérité, la prière de Néhémie nous rappelle que Néhémie obéissait à la loi. Conformément à la loi, les pieux du peuple de Dieu demandaient la vengeance. Pourquoi? Parce qu'ils désiraient tellement la gloire de Dieu. Notez bien, la raison pour laquelle Néhémie demande la vengeance est qu'ils ont provoqué le Seigneur. Ils n'ont pas seulement péché contre eux. Ils n'ont pas fait du mal à eux seuls, mais à Dieu. Et donc, la gloire de Dieu doit être visible, et Dieu doit se venger d'eux. Mais en vérité, ceci est complètement opposé à l'esprit du Nouveau Testament. Dans l'ère de la grâce où nous vivons, Christ nous a appris, il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et c'est ce qu'a fait Néhémie, il a prié, mais il a demandé la vengeance. Pourquoi ne demandons-nous pas la vengeance? Parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à ce sujet, ou est-ce que la capacité de l'homme à pardonner et à ne pas demander la vengeance a changé dans le Nouveau Testament? Je dirais les deux. La dispensation de la loi est différente de la dispensation de la grâce de Dieu dans laquelle nous vivons. Mais aussi, aujourd'hui, le croyant a accès à la nouvelle nature. L'Esprit Saint, qui donne la vie de Christ, habite en lui. Et Christ a fait plus qu'enseigner à aimer nos ennemis. Il nous a donné son exemple sur la croix lorsqu'il a prié au Père en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et la Bible nous a enseigné de ne pas demander la vengeance. Il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » La Bible nous dit « Soyez bons et pleins de compassion, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » La limite de la capacité humaine sous la loi était d'aimer son voisin, mais dans la grâce, la capacité de l'homme qui est né de Dieu est devenue celle de Dieu. Il peut donc aimer ses ennemis et non seulement son voisin. Nous pouvons aussi ajouter deux autres choses. Premièrement, dans l'Ancien Testament, les bénédictions sous la loi étaient des bénédictions terrestres. Et donc la guerre était liée à la terre. Il y avait des ennemis qu'ils devaient combattre, pratiquement dans la chair, et des victoires, des défaites et des armes littérales. Dans le Nouveau Testament, nos bénédictions sont spirituelles. Et donc nous ne combattons pas contre les hommes. Oui, Deuxièmement et finalement, dans l'Ancien Testament, les hommes pieux attendaient l'avènement du Messie, le Sauveur. le Sauveur. Le Sauveur qui viendra à la fin des temps et régnera. Et ceci était lié à la défaite de leurs ennemis. Aujourd'hui, dans l'âge de la grâce, nous attendons l'avènement du Christ pour qu'il enlève l'Église. Et ceci nécessite le salut des âmes. Aujourd'hui, nous ne demandons pas la vengeance comme eux, nous attendons le salut des âmes avant le deuxième avènement du Nous Christ. sommes dans le temps de la patience du Christ. Exactement. Le Christ lui-même a été patient face à toutes les insultes qu'il a Exactement. reçues, et donc nous aussi Nous supportons. Mais Dieu se venge du mal. Oui, Et le jour du jugement viendra. Tel qu'il est écrit, il est réservé aux êtres humains de mourir Après une quoi seule fois, vient le après quoi jugement. vient le jugement. parfait. Je suis sûr que nos invités ont une question. Quelle est votre question? Au verset 9, nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Ici, Néhémie a prié et il a mis une garde. La prière ne suffisait-elle pas? Est-ce que la garde contredit la foi?
Frère Isaac, c'est une bonne question. La prière ne suffit-elle pas? Néhémie a prié, mais il a aussi mis une garde. N'était-il pas sûr de sa prière? Eh bien, comme vous l'avez dit avant, le diable attaque de plusieurs manières. Il vient comme un serpent et essaie de mener une guerre psychologique. Et lorsque cette méthode ne fonctionne pas, il attaque comme un lion rugissant. Et maintenant, il combat dans une guerre armée. La question importante est-ce que Néhémie dépendait de ses armes ou du Seigneur? C'est clair qu'il a prié en premier lieu, et puis il a mis une garde. Donc il dépendait du Seigneur. Et cette dépendance du Seigneur ne signifie pas que je ne peux pas utiliser toutes les ressources que le Seigneur m'a données. Pour clarifier encore, je donne un exemple pratique. Disons que je suis atteint d'une certaine maladie, et je suis sûr que le Seigneur peut me guérir, avec ou sans médicaments. Je crois à cela. Mais Dieu a permis la création des médicaments. Est-ce que je le prends ou non? Je les prends. Et si j'en prends, est-ce que ceci signifie que je ne dépends pas de Dieu? Que Dieu ne me guérira pas? Dieu me guérira via les médicaments. Et c'est la même situation. Donc, nous ne devons pas prier et rester passifs. Dieu leur a permis d'avoir des armes et nous avons compris que la guerre en ce temps était avec des armes. Dieu leur a permis les armes, donc ils prient, ils se confient en Dieu, mais ils utilisent aussi les armes et établissent une garde. Il n'y a pas de contradiction. Nous apprenons donc de ceci qu'il faut utiliser tous les moyens disponibles, mais pas indépendamment de Dieu. Exactement. Nous dépendons de Dieu et nous savons que toutes nos capacités sont entre ses mains. Exactement. Frère Nahamia, dans le verset 2, nous avons un message négatif sur le peuple. Il dit « Que font donc ces misérables juifs ?» Des paroles très dangereuses. Et ensuite, nous lisons que le peuple, les hommes de Juda ont dit dans le verset 10, « La force des porteurs de fardeau va faiblissant. » Je voudrais savoir quel est le lien entre ces deux versets. Les ennemis disent qu'ils sont faibles et eux-mêmes ils disent qu'ils sont faibles. Dites-nous comment le peuple de Dieu est-il affecté par les messages négatifs qu'il reçoit? Comment ces messages le découragent-ils? Certainement, ceci est le but de l'ennemi. Son but est de répandre l'esprit de timidité et de faiblesse au sein du peuple pour qu'il ressente l'échec intérieurement. Mais souvenons-nous de ce que l'apôtre Paul a dit à son disciple Timothée en l'avertissant de cet esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, malgré les grandes menaces contre lui, Néhémie a prié. Il a donné des messages d'encouragement au peuple. Il a placé chaque homme devant sa maison pour qu'il soit rassuré que sa famille est sauve lorsqu'il aura besoin de les défendre. Et ainsi, le plan de l'ennemi a échoué. En vérité, l'ennemi attaque de l'extérieur, mais il attaque aussi de l'intérieur en nous intimidant, en envoyant l'esprit de la faiblesse, de la défaite et de l'incapacité. Laissez-moi donner un exemple pratique et dire que le peuple de Dieu reçoit toujours des messages d'intimidation, des messages négatifs des ennemis. On nous dit en tant que chrétien, vous n'avez aucune capacité, vous n'avez aucun privilège dans ce pays, vous êtes des citoyens du 2e ou 3e ou 4e degré, ainsi de suite. Le problème est quand le chrétien qui est en relation avec Dieu croit ces messages, et il est satisfait par son rôle marginalisé sans importance, qui n'a aucun rôle important, il oublie sa vraie valeur, sa valeur en Christ. Oui. Quel avertissement donnez-vous aux chrétiens de nos jours? En fait, il faut que les chrétiens comprennent la volonté de Dieu pour nous. Et quel rôle la Bible nous donne pour qu'un chrétien soit positif, pour qu'il soit efficace, il doit dépendre de Dieu. Il est faible en lui-même. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous avons du renfort. Dans l'épître aux Éphésiens, il dit que notre force est de Dieu. Elle est de ce même pouvoir qui s'est manifesté lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Tout le pouvoir de Dieu s'est manifesté lorsque Christ est ressuscité. Dans Néhémie, il dit « Souvenez-vous du Seigneur redoutable ». C'était le cri de victoire de Néhémie. Et nous nous souvenons de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et tout le pouvoir. Très bien, excellent. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une autre question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Frère Isaac, à partir des versets 15 jusqu'à la fin du chapitre, pouvez-vous nous donner des leçons sur le déroulement de la reconstruction
après que Néhémie a placé les gardes et le travail a continué? Que pouvons-nous en apprendre? En fait, dans Néhémie 3, 38, la Bible dit du peuple et le peuple a pris ce travail à cœur. Et frère Ayad, lorsque ceci arrive, le peuple peut vaincre n'importe quel obstacle. Ils ont fait face à une guerre, des ennemis ont conspiré contre eux, et lorsque les ennemis ont appris que leur complot avait été exposé, ils se sont retirés. Mais Néhémie avait appris sa leçon. Qu'a-t-il fait? Le peuple travaillait avec une main et tenait une arme de l'autre. Il a divisé le peuple en deux groupes, un qui travaillait et un qui menait la garde. Il travaillait d'une main et combattait de l'autre main. Et je pense que c'est une stratégie gagnante. Même aujourd'hui, les pays réussis du monde ont adopté cette stratégie de Néhémie dans Néhémie 4. Aucun pays ne peut tenir sans une armée forte. Et pour un bon développement, il faut qu'une armée forte le protège. Sinon, tout le développement et la construction seront perdus. C'est Néhémie. Nous allons construire, mais il faut que nous soyons soutenus militairement. Et c'est exactement ce qui s'est passé au verset 17. Il travaillait d'une main et tenait une arme de l'autre. Et il y a ici une leçon spirituelle à apprendre ici. Laquelle? Aujourd'hui, nous menons le combat spirituel du Seigneur. Nous faisons l'œuvre de Dieu, mais nous faisons face à des ennemis. L'évangéliste fait l'œuvre du Seigneur. Il appelle les gens au salut, mais le diable ne le laisse pas. Il doit se revêtir l'armure complète de Dieu dans Ephésiens 6. Nous enseignons toujours, mais le diable a de faux enseignements. Et même les croyants dans l'Église qui font de belles œuvres, le diable ne les laisse pas tranquilles. Il crée des disputes entre les frères. Et donc, les pasteurs et les anciens doivent faire toujours attention. Ainsi de suite. Nous travaillons d'une main et nous tenons l'arme de l'autre. Nous travaillons et nous tenons l'arme. Nous ne nous séparons pas spirituellement en deux groupes, mais le croyant lui-même fait l'œuvre de Dieu et mène les combats contre les machinations du diable. L'arme de tout ministre dans tous les ministères est d'être en tout temps en communion avec le Seigneur dans la prière pour protéger son ministère. Sinon, tout le ministère et toute l'œuvre seront menacés. Et la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit doit être prête. Parfait. Je suis sûr que nos invités ont une question. À la fin du verset 8, il dit « Combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. » Est-ce que nous comprenons de ceci que nous pouvons combattre pour nos familles ou devons-nous répondre en aimant et en pardonnant nos ennemis? Si ma famille et moi-même nous sommes en danger, jusqu'à quel point pouvons-nous nous défendre si nous sommes en danger ou devons-nous nous contenter tout simplement de pardonner et d'aimer nos ennemis? Dans notre étude du livre de Néhémie, nous apprenons que Néhémie se réfugiait très rapidement dans En la Dieu. présence du Seigneur. Nous faisons une prière rapide et le Seigneur nous montrera comment agir dans chaque situation. Nous avons vu plusieurs dangers et défis se présenter. Et à la dernière minute, le Seigneur a tout transformé pour les sauver. Mais en général, Christ a dit, tous ceux qui prendront l'épée Par l'épée. mourront par l'épée. Pierre, le disciple du Christ, nous dit, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Quelles sont ces traces? Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Supposez que le Seigneur a permis tel ou tel danger, que sa volonté soit faite. Mais quand même, je ne veux pas donner une règle générale pour chaque chrétien en tout temps. Le Seigneur est notre refuge et notre appui. C'est bien de nous tenir devant le Seigneur dans notre situation, et si nous sommes en communion avec le Seigneur, il nous guidera dans toutes circonstances. Une dernière question de nos invités. Dans les versets 12, 13 et 14, la trompette est mentionnée plusieurs fois. Et nous savons des livres de l'Ancien Testament que la trompette était utilisée pendant la guerre. Mais pourquoi l'ont-ils utilisée ici? Et une autre question, il semble qu'ils travaillaient pendant toute la journée de longues heures. Pourquoi devaient-ils travailler pendant toutes ces heures? Très bien, c'est une question double. D'une part la trompette, et d'autre part les heures de travail. Quel était le rôle de la trompette si ce n'est dans la guerre? Oui, en fait, on sonnait de la trompette en temps de guerre lorsque le pays était sous attaque. Mais en vérité, il y avait un danger. Le verset 2 dit « Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. » Donc,
c'était nécessaire de s'entraider pour protéger la ville et aussi pour protéger le peuple et les familles. Chaque homme devait protéger sa propre famille. On sonnait de la trompette pour avertir. Oui, pour les avertir du danger et pour guider ceux qui combattent au lieu du combat où Néhémie et ses hommes étaient présents. La question de Mouna se rapportait aussi aux heures de travail. Ils travaillaient constamment jour et nuit. Que pouvons-nous apprendre de ce travail incessant pour construire la muraille? Néhémie avait sur le cœur de finir la construction et de réparer toutes les brèches en face de l'ennemi le plus vite possible. Et nous découvrirons plus tard que la construction de toute la muraille s'est achevée en 52 jours. Et il fallait travailler avec acharnement sans prendre en considération le repos personnel. Mais dans nos vies, en tant que croyants, nous apprenons que chaque jour que Dieu nous accorde sur cette terre est une opportunité pour l'honorer, pour le servir et pour le glorifier. L'apôtre Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes contre l'œuvre de l'ennemi, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Je me souviens, frère Nahamia, d'une chose que vous m'avez dit personnellement. Il y a des années, j'étais fatigué à cause d'un certain ministère et vous m'avez dit c'est un temps de fatigue. Oui, Le temps du repos viendra. C'est bien de savoir que tant que nous sommes dans ce monde, c'est le moment de travailler, d'accomplir l'œuvre spirituelle et bientôt nous nous reposerons quand nous serons avec le Seigneur. amen. C'est sûr que nous avons beaucoup profité aujourd'hui. Qui voudrait partager ce qu'il a appris? Lorsque nous croyons les messages négatifs, ils peuvent arrêter les bénédictions de Dieu. Ceci m'a rappelé quand le peuple d'Israël n'a pas pu entrer dans la terre promise pendant 40 ans parce qu'il a cru les mauvais rapports sur la terre. Parfait. J'ai aimé le verset 3. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place. Nous devons toujours prier, mais nous devons aussi préparer le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Parfait. Allez-y. J'ai beaucoup aimé l'idée que la capacité maximale de la loi était l'amour envers le voisin, mais la capacité de la grâce est illimitée. Aimer ses ennemis même pendant la persécution et la souffrance. Lorsqu'Étienne a été lapidé, le Seigneur lui a accordé la grâce de voir sa victoire, et c'est sûr qu'il n'a pas souffert. Très bien. Allez-y. J'ai beaucoup aimé la position de Néhémie lorsqu'il n'a pas négocié avec les ennemis. Et nous aussi, il ne faut pas que nous négocions avec le diable, parce que ça nous empêchera d'accomplir notre but principal. Bien, très bien. Nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Que le Seigneur Merci vous à vous. bénisse. Merci. Merci. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.